Salut à toi. Alors, aujourd'hui, je t'emmène dans la journée idéale Liponext, une journée où on se sent bien dans son corps, plein d'énergie et aligné avec son métabolisme. Oui. Alors, t'es prêt? T'es prête? Allez, je t'embarque avec moi, ensemble, du réveil jusqu'au coucher. Le matin, on commence. On se réveille. Le corps en douceur, pas de saut, sursaut, etc. Le réveil sonne, ou pas d'ailleurs, hein, si tu es du genre à te lever avant le soleil ou avec le soleil. Donc, pas de saut direct du lit à la façon ninja. Non, non, ici, on vient s'étirer. Respirer. On vérifie que le conjoint est là ou qu'il n'y a pas trop de chats dans le lit. On bouge en douceur. Donc, petite routine au réveil, routine d'étirement. D'accord? Tu es encore sous la couette, tu t'étires toutes les articulations, vraiment au poil. Hydratation. Tu as préparé sur ta table de nuit de la veille ton poids en eau. Donc, réfère-toi à la formation sur l'hydratation, calcule ton poids en eau, que ce soit de l'eau pure ou que ce soit de l'infusion douce. Tu t'assieds, tu prends ce qu'on appelle la douche interne chez Liponext. Et tu bois à ton rythme, tout doucement. Vraiment, tu assimiles chaque gorgée d'eau. Moi, je mâche, je bois en conscience et j'imprègne le déroulé de ma journée, tout ce que je vais réaliser, tout ce que je vais faire, etc. Ça, c'est pour l'hydratation après l'étirement. Ensuite, direction les toilettes, hein. En général, on a envie de se lever. Donc, parlons vrai, c'est un bon signe de santé. Tes reins ont repris du mouvement juste avant ton réveil et donc il faut forcément aller vider la vessie. Tu reviens dans une pièce à toi, donc que ce soit la chambre ou une autre pièce, et tu fais de la mobilisation articulaire. Donc, moi perso, je suis fan depuis de nombreuses années des 5 rites tibétains tous les matins. Mais tu peux aussi faire du stretching. Tu peux prendre une petite séance sur la plateforme d'étirement, de yoga. Euh, voilà. Bref, une remise en mouvement articulaire. Le mot-clé, c'est articulaire. Tu commences à préparer ta boisson. Là, moi, le matin, après ma séance articulaire, je prends mon pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un pied après l'autre et je viens faire un petit massage de réflexologie parce que ça te permet en fait de masser tous les organes de ton corps. Donc, comme tu as remis tes muscles en étirement, tes articulations en mouvement, ton hydratation et donc tes organes, eh bien, la réflexologie qui dure 5 minutes le matin sur chaque pied vient remettre, parce que tu as tous tes organes en fait hein, dans ta paume de main, enfin dans ta main ou bien dans tes pieds. Donc si tu peux pas masser tes pieds, tu masses ta main bien sûr, l'une après l'autre. Et ça permet de remettre en fonction, réharmoniser tes organes. Là, après ça, c'est mon choix, mais ce qui est bien dans une routine quotidienne, c'est de mettre en route l'activation du métabolisme, c'est-à-dire de te mettre au sport. Donc, j'enfile mes baskets, je prépare mon hydratation sport. Donc là, je t'invite à nouveau à aller regarder la formation sur l'hydratation sport. Et je pars avec mes bâtons et ma bouteille accrochée à la ceinture. Maintenant, tu peux aller, moi je fais de la marche rapide, mais toi tu peux faire n'importe quelle autre activité physique. Ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être du vélo, ça peut être du cardio, ça peut être du step, tu peux prendre une séance de sport dynamique sur la plateforme. En tout cas, toute activité qui te fait bouger dès le matin, au moins 15 minutes, l'idéal étant 45 minutes.
et chacun son planning et on fait comme on peut. Donc, je me suis trompée, j'ai voulu dire renforcement musculaire, c'est pas à cette heure-là qu'il faut le faire. Là, c'est vraiment activation physique, activation cardiaque. Au retour, je finis de m'hydrater si j'ai pas bu toute ma quantité d'eau préconisée pour le sport. Et si j'ai soif et que j'ai fini ma quantité, je reprends de l'eau pour moi. Je prends ma poignée en oléagineux. C'est la meilleure récupération physique hors 13h-19h, donc en dehors des heures, puisqu'elle apporte des protéines et des bons gras. Et le matin, ton cerveau a besoin de bons gras. Et si tu veux reconstruire ton muscle après l'activité cardio-matinale, c'est l'idéal. Donc voilà, je nourris intelligemment mon corps. Donc, à toi de le faire aussi. Si maintenant tu prends ton activité physique après ton petit déjeuner, mais avant 13h, pareil, d'accord? Tu fais exactement la même chose, collation post-sport, après le sport entre 13h, hors 13h-19h. Quand j'ai fini ma réhydratation et d'avoir mangé en conscience ma poignée d'oléagineux, que je mastique énormément, je prends vraiment plaisir à les consommer. Donc ça, c'est une préparation de la veille, puisque j'ai fait mes 4 saladiers. Donc j'ai juste à prendre mes poignées d'oléagineux déjà pré-trempées. Je vais dans la salle de bain. Donc, routine salle de bain, c'est mon booster drainage. C'est mon booster énergétique, mon booster métabolisme avec l'option drainage. Donc, c'est vraiment le moment de chouchouter ton système lymphatique. Donc, tu viens ouvrir les gares lymphatiques, d'accord? Comme ça, voilà. Tu vas regarder la routine lymphatique sur la formation. Et le fait d'ouvrir tes gares lymphatiques, c'est dire adieu à la rétention d'eau, dire adieu à une lymphe très épaisse, dire adieu à toutes les pollutions, toutes les toxines que tu as évacuées les 36 dernières heures en les déversant dans la lymphe qui vient d'être activée puisque tu as fait ton cardio, donc ça veut dire que tu as sorti tes poubelles et qui vont se retrouver dans les urines et les selles de ta journée, puisque tu as déjà pris ta douche interne, tu as déjà bu ton eau pour le sport. Donc, ouvrir les gares, c'est permettre le flux d'évacuation toxique. Je fais mon massage à sec avec j'ai une brosse qui gratouille, là, que j'aime bien, ou un gant qui s'appelle mi-ange, mi-démon d'ailleurs, très rigolo, qui gratouille juste comme il faut. Alors, ça te fait la peau super douce, ça te stimule la régénérescence de tes cellules, et puis ça vient hydrater ta peau parce que en réaction à tes frottements, tu as tout le sébum qui vient à fleur de peau, ce qui fait que tu as une belle peau. Je passe sous la douche pour nettoyer justement toutes ces peaux mortes que je viens de gommer, et puis la transpiration qui est retombée, etc. Une douche froide, donc à peu près 10 degrés de moins que la température environnante corporel, pardon. Donc mon corps, après l'effort, est plus près des 38 que des 37. Je prends toujours une douche entre 23 et 25 degrés, moi. Donc tu peux aller jusqu'à 27 degrés, 28 degrés. Donc ça pique un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais alors, je peux t'assurer que c'est super bon pour le tonus et pour activer ta journée. Je t'assure, là, ton métabolisme, il est hyper boosté. Et après, c'est la touche plaisir, le petit déjeuner, vitalité et énergie. Un petit déjeuner vivant, alors toujours en démarrant par du cru, hein, donc tu as vu dans l'onglet des recettes, tu as le cru du petit déjeuner. Donc moi, c'est toujours les salades de saison. Donc peu importe la saison, j'ai toujours une salade sur laquelle je mets plein de graines germées, je mets des oléagineux. Et puis après, tu regardes les recettes du petit déjeuner. Alors, les recettes sont toutes faites, hein, que tu as dans la formation, tu as juste à appliquer, même, tu as même la liste des courses, mais aussi les recettes que tu vas retrouver dans l'onglet recettes du petit déjeuner. Moi, je suis une fervente du pain vivant
que je mets soit sous forme de pain, soit sous forme de petits, vraiment de petits pains, comme des petits pains traditionnels que je coupe en deux, que je mets à peine à chauffer, sur lequel je mets alors je fais mon beurre, mais tu pourrais mettre, si tu veux mettre du beurre animalier, il faut mettre du beurre cru, sinon tu peux mettre des purées d'oléagineux. Et puis pour les amateurs de fromage, tu peux mettre du fromage. Voilà, c'est très nourrissant. Moi, j'adore aussi mettre de l'avocat. Bref, il faut que tu aies un apport de corps gras, riche en acide lipidique essentiel, d'accord? Ce qu'on appelle les lipides, enfin les graisses mono et polyinsaturées que tu mets au frigo une fois que tu as ouvert la bouteille. Surtout, s'il te plaît. Ça va te faire un boost en oméga 3, un boost en DHA, un boost en EPA au niveau de ton intestin, assimilé aux fibres de ton petit déjeuner. Je peux te garantir que tes papilles vont vibrer et que tu vas même ressentir la vibration énergétique dans tout ton corps tellement elles vont se mettre en activation, etc. Le microbiote est vraiment aux anges quand tu lui envoies de tels aliments. Mais c'est là que tu comprends l'interaction nerveuse et neuronale entre la dégustation déjà visuelle, ensuite la salivaire, enzymatique quand tu mâches, et l'absorption. Parce que ce n'est pas encore dans le microbiote que ton douanier a envoyé un message sur ce que tu allais manger au niveau du cerveau, que le cerveau a envoyé son message, c'est rétroactif, hein, les messages entre les neurones, à l'intestin et les bactéries se délectent déjà et se préparent à recevoir ce bol alimentaire. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Ensuite, quand tu as fini de prendre ton petit déjeuner, moi je prends toujours une bonne demi-heure pour prendre mon petit déjeuner. C'est un moment à moi, posé. Je conscientise tout ce que je mets dans mon corps. Vraiment, j'envoie beaucoup d'amour dans ce petit déjeuner parce que je m'aime et que je m'envoie beaucoup d'amour et que je viens nourrir mon corps avec énormément d'amour. Donc, c'est un petit déjeuner en conscience, dans le silence, avec moi-même et avec ce petit déjeuner que j'apprécie. Quand les beaux jours sont là, je le prends dehors, en plein soleil. J'adore vraiment ce moment. À la fin du petit déjeuner, je me prépare un thé vert. Ça peut être aussi une infusion, pourquoi pas, mais je laisse infuser mon thé vert pendant mon petit déjeuner. Et donc, je récupère mon bol et avec mon fouet, je mélange en fait ma cuillère à soupe de graines de chia avec un vortex que je laisse gonfler pendant que je me prépare à ma journée. C'est-à-dire que je range mon petit déjeuner, je, voilà, je vais partir. Donc, si je dois sortir, je mets mon manteau, je fais mes derniers préparatifs, je prends mes affaires. Sinon, je descends au bureau pour travailler à l'ordinateur et retrouver Pauline. Bref, je démarre ma journée avec ce bol d'infusion et ces graines de chia que je vais boire à peu près 15 minutes après le petit déjeuner. Pareil, en me délectant toujours, bien sûr, en ayant vraiment conscience que j'assimile. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, je respire énormément sur toute ma journée. Avant le petit déjeuner, avant le cru du petit déjeuner, je fais 3 minutes de cohérence cardiaque pour vraiment ouvrir toute la gaine nerveuse autour de l'estomac, cette oppression nerveuse autour de l'estomac et qui soit vraiment dilatée, apaisée, tranquille pour bien assimiler tout ce que je vais lui donner. Vraiment, je conscientise ce que je vais manger. Ensuite, j'ai une matinée toujours très active. Donc, j'ai préparé mon hydratation pour la journée. J'ai préparé euh, mes micro-mouvements. Donc, je t'explique. Je prépare toujours mon eau pour la matinée. Dans cette boisson, je prépare toujours une infusion pour 11 heures en général, parce que je fais une pause un petit peu plus longue que celle que je fais toutes les 45 minutes. Et sinon, à peu près toutes les 45 minutes, toutes les heures, eh bien, pour éviter d'être comme un bloc de granit à la fin de la journée, je fais des micro-mouvements. C'est-à-dire que je viens tourner ici en respirant
tourner ici, comme ça, là, en respirant. Ici, j'ouvre, je referme. Voilà, juste 3 minutes, toutes les 45 minutes, 1 heure, ce qui me permet de garder ma colonne souple, de rester en mouvement et de rester au bureau. Un mouvement que j'adore faire, c'est je me lève et je me force à aller aux toilettes. Comme ça, je monte, hop, sur mes petits pieds, sur mes pointes de pied pour aller jusqu'aux toilettes et ça me fait des pressions au niveau de ma lymphe, ça me remet en mouvement et ça évite d'avoir les gares lymphatiques au niveau de l'aine encombrées quand on reste en position assise pendant 3 heures, par exemple. Ensuite, le déjeuner. Alors, le déjeuner, le repas du midi, c'est vraiment l'art du bon timing. Donc, on garde le cap Liponext, toujours du cru en premier. Tu as plein de crudités dans l'onglet crudité si tu veux aller te régaler, mais en tout cas, garde cet objectif du cru. Un petit truc, si tu ne maîtrises pas le repas que tu vas manger parce que tu sors au restaurant, parce que tu sors chez des amis qui sont pas forcément Liponext, peu importe, si tu sors et que tu vas pas pouvoir manger ce que tu veux, prévois-toi dans ton sac une pomme que tu vas croquer, mastiquer, ou le top, c'est un demi-pamplemousse que tu peux préparer dans des petites boîtes ou des petites choses comme ça. Euh, Ça, au moins, tu auras toujours du cru avec toi. Et tu pourras le mastiquer en conscience. Et en plus, si tu ne maîtrises pas ce qu'il va y avoir après, ça va te faire une couverture en peptine au niveau de ton estomac. Alors, pense que si tu prends du pamplemousse, c'est une agrume, donc 20 à 30 minutes avant le repas, d'accord? Mais ça va venir couvrir ton estomac de peptine de pep... Oui, je vais y arriver. Et ce qui fait que ce que tu vas manger après, eh bien, ça va être emmagasiné et ça ne viendra pas être stocké, même si tu ne peux pas contrôler ce que tu manges après. Ça évitera, ça déclenchera inconsciemment le douanier sur feu vert et il laissera passer sans venir stocker ce que tu vas manger. D'accord? Le plat principal du midi, donc peut-être cru ou cuit. En tout cas, c'est à ce moment-là que tu dois consommer des protéines animales si tu consommes des protéines animales dans ton repas, d'accord? Pendant le déjeuner. Et puis après, dessert liponext. Toujours une touche de sucré après le repas. Jamais de fruits crus. Attention, vérifie bien dans l'onglet les desserts du déjeuner si c'est bon avec ce que tu manges. OK? Avec ce que tu as mangé. Et pas de boisson pendant le repas. Pas Vraiment, ne liquéfie pas ton déjeuner parce que sinon, ton déjeuner va être... euh, Enfin, tout ce que tu vas manger, tes micronutriments, tes macronutriments vont être brassés et tu vas évacuer ton bol alimentaire sans en profiter. Ça va pas pouvoir être réparti là où il faut. Et 80% de ce que tu auras consommé sera acheté dans les toilettes. Donc, ou bien alors stocké sous forme de graisse. Donc, pas de boisson pendant le repas. OK? Donc, après le repas, il est très courant que l'on se fasse une infusion, un thé, etc. Comme pour le petit déjeuner, 15 minutes après. D'accord? Je sais que avec l'Hyponext, tu prends le temps de mastiquer, tu prends le temps de manger. Moi, je prends toujours 45 minutes pour mon repas de midi. Parfois, avec le boulot, on n'a qu'une demi-heure. Mais vraiment, absorber, mastiquer, etc. Et surtout ne pas boire parce que ça va noyer ton bol gastrique. D'accord? Donc, si tu dois te prendre une infusion, peu importe, après le repas, tu espaces bien un quart d'heure. L'après-midi, hydratation comme le matin. Donc, selon tes calculs, selon tes besoins. Et l'après-midi, tu fais une pause dynamique. L'après-midi, tu gardes la cadence, comme le matin. Si tu es à nouveau assise, eh bien, toutes les 45 minutes, tu te lèves, tu fais des petits mouvements, tu fais... Voilà, peu importe. OK? Tu dois avoir une pause vers 16h, 16h30, 17h. Elle est importante. Elle doit couper ton après-midi. Moi, c'est à cette heure-là que je reprends une infusion. J'adore aussi mettre ma collation crue. C'est-à-dire que si
je vais avoir un dîner qui va se dérouler plutôt vers 18 heures, eh bien là, je m'impose de manger quand même quelque chose de cru. Donc ça va être des légumes marinés, ça va être du taboulé de chou-fleur, ça va être du taboulé vert, ça va être des crudités toutes simples, et ça peut être un fruit. Donc là, en général, je me régale de fruits. Quand c'est la saison, j'adore me manger deux poignées de cerises ou bien une belle coupe de fraises. Vous voyez un petit peu le truc. L'après-midi, j'adore faire ça. Quand c'est l'époque de la pastèque, j'adore aussi faire des glaces, enfin des sorbets de pastèque que je mets avec des petits morceaux et ça va être ma crudité de la collation et c'est à cette heure-là que je la prends. Si je dois faire des séances de sport, de renforcement musculaire, quand j'en fais 3 fois par semaine, eh bien, c'est en général la meilleure heure pour moi, 4 heures, c'est l'idéal de faire ma coupure sport, ce qui fait que juste après le sport, le renforcement musculaire, je prends ma collation de récupération, qui s'associe très très bien avec le cru. Juste, il faut faire attention qu'elle soit riche en protéines, riche en bons gras et en glucides rapides. Là, on est entre 13 heures et 19 heures, donc la collation sport en glucides rapides est parfaite. C'est vraiment la bonne heure pour la prendre. Et s'ensuit, bien sûr, la collation dîner. Donc, c'est ce que j'appelle un dîner léger et de relaxation, puisque c'est lui qui va insuffler le plus de tryptophane dans ta journée, donc envoyer le développement de la sérotonine, qui va envoyer le développement de la mélatonine et préparer ta nuit pour avoir une nuit réparatrice. Donc, le repas doit être pris tôt, idéalement entre 17h30 et 19 heures. Donc, si tu mets 45 minutes, dis-toi que si tu dînes à 18 heures, ça va te faire 18h45, donc c'est parfait. Dîner léger et digeste. Sers-toi des dîners de l'anglais sport, de l'anglais click and cook, les repas du dîner, de la collation dîner, toujours avec une note de salé, vraiment régale-toi avec ça. Ça peut être cru ou cuit à chaleur douce et courte. Et puis le dessert, hein, la note sucrée obligatoire, d'accord? Voilà. Donc là, tu as fini ton repas, arrive ta soirée, et là, à nouveau, routine du soir. Moi, je coupe les écrans vers 21h, 21h30, quand je ne peux pas les couper avant. Je me prépare une camomille, un tilleul, une valériane. Ça va être selon mon envie, selon ce que j'ai dans le placard, selon les cueillettes et la saison. Je laisse infuser doucement et je lâche les écrans. C'est le moment où je vais à la salle de bain, me préparer pour la nuit, euh, me brosser les dents, me nettoyer la langue, euh, faire des respirations calmantes. Je prends à nouveau mon pied, je masse mon pied en mode relaxation. Ça y est, les organes, vous n'avez plus besoin de bosser, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous régénérer. Si j'ai besoin de faire quelques étirements de yoga, je fais un petit peu de yoga, mais je pars dans la lecture. Euh, c'est le moment où je vais faire aussi un peu de méditation. Voilà, tout ce qu'il faut pour se préparer pour une excellente nuit de sommeil. Et en général, vers 22h30, 45, 23 heures, extinction des feux, le corps te dit merci. Et moi, je m'en vais dans d'autres mondes pour terminer avec le plus grand des plaisirs cette journée idéal. Donc voilà, maintenant tu as le plan complet d'une journée idéale. C'est une routine qui respecte ton métabolisme. Je ne t'ai pas rappelé de faire la respiration, la cohérence cardiaque 3 minutes avant chacun de tes repas. C'est important à mettre dans tes routines. Tu dois absolument respecter ton métabolisme, ton énergie, ton bien-être.
Tu peux l'adapter à ton rythme de vie actuel. Le plus important, c'est de prendre soin de toi et un petit geste à la fois. D'accord? Allez, je file. À toi de tester tout ça et dis-moi dans les commentaires ce que tu peux appliquer au pas par pas. Ciao!